Dans cette vidéo, nous allons voir comment écrire des intervalles à l'aide de valeurs absolues. Donc propriété, soit x, a et r des réels. Là, on vous dit que valeur absolue de x moins a inférieure ou égale à r est équivalent à quoi? Donc on va essayer de traduire cette notation avec des valeurs absolues en notation avec des intervalles. Donc là, je vous ai mis un schéma pour essayer de visualiser la chose. Donc x moins a, donc valeur absolue de x moins a, qu'est-ce que ça représente? Ça représente la distance entre x et a. Donc la distance entre x et a doit être inférieure ou égale à r. C'est ce qui est écrit ici. La distance entre x et a, on regarde sur le schéma, la distance entre x et a doit être inférieure ou égale à r. Donc r, ça correspond à quoi? Ça correspond en quelque sorte au rayon de l'intervalle que j'ai dessiné en rouge ici. Donc ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que si x est à une distance de a au plus r, ça veut dire forcément que x est dans l'intervalle rouge ici. Donc ça veut dire en fait que x appartient à l'intervalle a moins r, a plus r. Donc ça c'est une propriété qui permet de traduire un petit peu les intervalles en valeur absolue ou valeur absolue en intervalle. Donc on va faire un exemple. Cette fois on va le faire dans l'autre sens. On part d'un intervalle. Donc définir l'intervalle moins 3, 17 grâce à la valeur absolue. Donc là on est plutôt dans le sens là et on veut essayer d'écrire ça en termes de valeur absolue. Donc qu'est-ce que ça veut dire que x appartient à cet intervalle-là? Donc on va représenter ça sur un axe gradué. On met le moins 3, le 17, on trace l'intervalle moins 3, 17. Et on va essayer de dire qu'est-ce que ça veut dire que x appartient à cet intervalle rouge. Alors déjà, on peut regarder le centre de l'intervalle. C'est quoi le milieu pile entre moins 3 et 17? Donc ça se calcule assez simplement. Vous faites la moyenne entre les deux nombres. Moins 3 plus 17 divisé par 2. Donc 17 moins 3 en calcul, ça fait 14. Divisé par 2, ça fait 7. Donc 7, c'est pile le milieu de l'intervalle. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire que x appartient à l'intervalle moins 3, 17? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x, il est dans l'intervalle rouge. Donc il est éloigné de 7 d'au maximum combien? Il a une distance de 7 de maximum combien? Donc au pire, x il serait égal à 17 vers la droite, d'accord? Parce que x est dans l'intervalle rouge. Donc s'il est égal à 17, il a une distance au maximum égale à 10, d'accord? On voit ici. Et si x dans le côté gauche est donc au maximum égal à moins 3, d'accord? On ne peut pas être plus petit que moins 3. Donc la distance entre moins 3 et 7, c'est également 10. Donc il faut en fait que x soit à une distance inférieure absolument à 10, d'accord? Si x a une distance de 7, par exemple de 2, pas de problème. Par exemple 9 sera une distance par rapport à 7 de 2. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc x est dans l'intervalle moins 3, 17. Ça veut dire que en fait, la distance entre x et 7, donc valeur absolue de x moins 7, est inférieure ou égale à 10. D'accord? La distance entre x et 7 est plus petite que 10. La distance entre n'importe quel nombre de l'intervalle et 7 est forcément plus petite que 10.